Les bruits de ma ville est un podcast qui traite des sujets dont l'objectif est de nous éclairer sur l'impact de l'Évangile dans le monde. À travers nos partages, nous désirons toucher et fortifier nos auditeurs au moyen de conversations sur des expériences vécues, entre autres, afin de mieux connaître et servir Dieu. Préparez-vous à être illuminés et à entendre le raisonnement des merveilles de Dieu. Bonjour à tous, contente d'être avec vous pour un autre épisode des bruits de ma ville. Je souhaite que vous avez eu l'opportunité de pouvoir écouter les témoignages de mes invités de la saison 3 et que vous avez été fortifiés et encouragés par leurs témoignages. Donc, il y a quelques semaines de cela, j'ai eu l'opportunité de discuter, de parler avec une chantre dévouée à la louange, qui m'a parlé de son parcours, de son témoignage et de l'appel que Dieu avait placé sur sa vie. Donc, il y a quelque temps de cela, 2023, elle a sorti son premier single Libre et cette année, en 2024, elle a pu livrer un nouveau single intitulé 12 ans. Mon invité pour cette semaine est Marie-Martiale. Bonjour Marie-Martiale, comment ça va? Bonjour, je suis là, ça va bien, ça va très bien. Et toi? Ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation au bruit de ma ville. Merci de m'avoir invité au bruit de ma ville. En tout cas, je vois qu'on va rire beaucoup pendant cette Oui, on va rigoler, je te On dis. va rigoler. C'est ça. Donc, comme je disais, merci d'avoir accepté. Puis aujourd'hui, on va découvrir qui tu es. Une femme avec du talent. L'année passée, tu as sorti un single qu'on va découvrir et à la fin aussi que les auditeurs pourront écouter. Donc, avant de parler de tout ça, tu vas nous partager un peu de ton témoignage. Donc, est-ce que tu peux commencer par ton parcours, d'où tu viens, comment a été ton enfance et ton adolescence, juste pour nous situer un peu? Oui, alors mon parcours, je dirais pas qu'il est périlleux, je dirais qu'il est normal. Il y a de petits côtés périlleux aussi, toujours, parce que quand Dieu t'appelle, il faut qu'il te polisse. Donc, je dirais que ces côtés périlleux-là, c'est les côtés où le Seigneur est en train de me polir. Donc, moi, je viens d'une famille de 5 enfants et mon père, c'est lui qui nous a vraiment inspiré la musique. Donc, tout a commencé quand j'avais 7 ans. Mon enseignante de deuxième année nous avait demandé de chanter Frère Jacques en canon. Et c'est la première fois, en fait, que moi, j'entendais cette façon de chanter parce qu'on partait à l'église tout le temps. Mais on chantait, tu vois, avant, quand on partait à l'église, on a tous un recueil de cantiques et puis on chante ensemble. C'était pas le stage avec les instruments. C'est pas ce qu'on voit maintenant. C'était vraiment différent. Celui qui était en avant, il nous donnait le ton et tout le monde chantait. Donc, c'était comme ça. Mais c'était la première fois que j'entendais des personnes chanter en canon et j'ai trouvé ça tellement beau. Donc, pour nos auditeurs qui savent pas chanter en canon, c'est chanter après l'autre. Mais c'est toujours dans le même ton, dans les mêmes gammes et vraiment dans la même gamme. Et vraiment, j'ai trouvé ça extrêmement beau. Donc, du coup, la façon dont j'ai entendu cette façon de changer, je sais, et jusqu'à aujourd'hui, je m'en souviens encore parce que ça a vraiment changé ma façon de voir la musique. C'était plus la chanson que tout le monde faisait à l'église avec le recueil. C'était vraiment différent. Donc, ça résonnait très différent dans mon oreille. Donc, depuis ce temps-là, j'ai commencé vraiment à être encore beaucoup plus sensible. Peut-être que je recherchais cette façon de chanter, mais j'ai été beaucoup plus sensible à la musique. Aussi, mon père, chaque fois qu'il se levait le matin, il nous mettait de la musique. Il nous mettait de la musique. Tout le monde, c'était très fort. Donc, quand tu te lèves, tu te réveilles avec de la musique. Et toutes ces choses-là, ça nous a vraiment
aidé à baigner de plus en plus dans la musique parce que maman aussi chantait à la chorale. Mon père, il jouait à la guitare aussi. Et du coup, en grandissant, ben, chacun de nous, des 5 enfants que nous étions, nous avons développé un amour particulier pour la musique. Donc, moi, je chante. Mon petit frère, qui s'appelle Emmanuel, il vient juste après, celui qui vient juste après moi, il joue à la batterie. Mon petit frère Samuel, qui vient juste après Emmanuel, il joue au piano. Marie-Ruth, après Samuel, elle chante. Et Osée, notre dernier, il joue au piano. Donc, tous mes frères et moi, on a développé vraiment une particulier pour la musique. Ensuite, étant dans mon pays d'origine, Mhm. en Côte d'Ivoire, dans ma ville natale, là où je suis née, à Dabou, ben, quand j'ai été adolescente, je veux juste signifier aux auditeurs que à 7 ans, j'étais ici au Canada. Et c'est juste après que je suis rentrée en Côte d'Ivoire parce que mon père était ici, il étudiait, il travaillait ici. Donc, c'est ici que le déclenchement a eu lieu avec mon enseignant de deuxième année. Et quand nous sommes repartis en Côte d'Ivoire, mais j'ai toujours grandi dans cette atmosphère musicale et j'ai pu intégrer l'équipe de louange de mon église. Ensuite, quand j'ai eu mon baccalauréat, donc mon diplôme d'études de fin d'études secondaires, Mhm. je suis allée à l'université dans la grande ville d'Abidjan en Côte d'Ivoire à l'église Assemblée de Dieu de Cocody. Là, j'ai intégré le groupe de louanges, l'équipe de louanges, où il y avait des chants comme Constance Amand. Il y avait aussi Jean-Marie et Anne, il y Anne. avait Swan. Mhm. Oui, on a tous chanté dans la même équipe musicale. Et toutes ces personnes-là que j'ai fréquentées, surtout Constance Amand, qui a eu une très belle carrière musicale solo aussi, nous avait beaucoup aidé parce que aussi elle nous montrait de petites techniques à l'équipe de louange et tout. Le fait de la frotter, de participer à ses concerts, ça m'a vraiment aidé à développer mon amour pour le chant au fur et à mesure ben, je suis toujours restée à l'église, j'ai toujours chanté dans l'équipe de louange. Ce Mhm. n'est qu'en venant ici au Canada que le déclenchement par rapport à ma carrière solo a eu lieu. Et donc, Mais c'est ça. c'est ça. Donc, en expliquant tout ce que tu as dit, donc toi, tu as toujours baigné dans, on va dire, dans les chants chrétiennes, Oui, on va dire, la vie chrétienne, quoi. Donc, né dans une oui. famille chrétienne. Et si on peut revenir un peu en arrière, mais c'est quand tu as fait ta propre rencontre avec Christ. Je sais que tu Oui. as grandi dans une famille chrétienne comme beaucoup de gens, mais toi-même, c'est quand il y a eu ce déclic pour dire, OK, bon, c'est pas juste je suis dans une famille chrétienne, mais moi, je veux marcher avec Christ, je veux Je, faire ce parcours et continuer jusqu'au bout. je dirais que c'est une très bonne question. Tu sais pourquoi? Parce que dans les petites villes, en tout cas là où moi j'étais, vu que nos parents sont chrétiens, par moment, en tout cas en mon temps, et quand un prédicateur vient qui dit quelque chose qui te touche et que tu te lèves, les gens te prennent pas très au sérieux. Parce que je me souviens une fois, il y avait un pasteur qui était venu faire une semaine spirituelle de prière, de jeûne et prière à l'église. Puis il avait dit beaucoup de choses qui m'ont touchée. Donc moi, chaque fois qu'il venait, puis qu'il faisait l'appel, si vous mentez, vous volez, vous vous sentez pas bien, vous sentez que vous voulez vous rapprocher de Dieu. Donc chaque fois, moi, je me levais. Mais est-ce que tu sais ce qui se passait? Tu es là? Les Mhm. personnes qui étaient dans le comité d'organisation de l'église, ils me chassaient tout le temps. Ils Oui, me parce qu'ils disent, voyaient que c'était comme, peut-être que tu n'avais pas encore bien saisi. C'est ça. c'est ça, alors que moi, j'étais très sérieuse. Le truc Mhm. aussi, c'est qu'ils me voyaient venir avec mes parents. Donc, pour eux aussi, je pense que c'était un acquis. Ils ne voyaient pas aussi la nécessité pour moi de me lever. Je pense que dans le temps, ils ne comprenaient pas. Aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux et tout ça, on comprend mieux qu'un enfant, même s'il est né dans une église, dans une famille, il faut qu'il décide vraiment. Mais dans Mhm. le temps, en tout cas, moi, en mon temps, c'était pas aussi évident. Les gens pensaient que voilà, tes parents sont chrétiens, tu viens, on te voit chanter à l'église et tout ça. Bon, pour toi, c'était un acquis alors que c'était pas ça. Donc, je veux dire que je ne peux pas dire quand est-ce que j'ai décidé parce que ça s'est fait au fur et à mesure. Mhm. Tout ce que j'ai connu dans mon adolescence, je dirais, le fait de rester servir à l'église depuis toute petite, ça m'a vraiment aidé à rester connectée au Seigneur. Les choses se sont faites étape par étape. Il n'y a pas eu un déclenchement pour dire oui,
en tout cas, moi, ça s'est pas passé comme ça. Comme tu baignais toujours là-dedans, tu Voilà, étais dedans. Mais on va dire à l'âge un peu plus adulte, dépasser les 18, 19, 20 ans quand même, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as dit? Tu aurais pu faire comme d'autres jeunes, mais c'est qu'est-ce qui vrai. t'a fait dire, OK, non, non, moi, je veux rester dans ce chemin-là parce qu'à J'avais peur, peur de j'avais quoi? peur. J'avais peur que Dieu me chicote. Ouais, ouais. J'avais peur parce que à l'école du dimanche, les moniteurs qu'on a, quand ils nous parlaient Mhm, de Jésus et tout ça, ils nous disaient des choses pour nous effrayer, le genre, mhm, si tu vas en enfer, voilà comment tu vas brûler. Ils racontaient des trucs vraiment de films d'horreur. Je mhm, pense que, et quand on nous parlait de crainte Dieu, là, je pense qu'ils nous ont beaucoup fait peur. Eux, on m'a amené à m'attacher au Seigneur par la peur, je mhm, pense. Parce mhm, que j'avais peur d'abord d'aller en enfer, j'avais peur de mourir, j'avais peur même que Christ vienne, parce que mhm, il disait des choses, par exemple, ceux qui vont rester ici, on va mettre de l'huile chaude dans leurs yeux, ou mhm. on va mettre un couteau, en fait, on va les martyriser. Puis ils expliquaient un genre de martyr que des personnes qui vont rester après la venue de Christ pourraient subir. Et Ouais, toutes ouais. ces choses-là, moi, ça m'a effrayée. Mhm, Non, je te dis, tu es là, ça par contre, il faut que les éditeurs entendent ça. Ça m'a effrayée jusqu'à même dans mon mariage. mhm. J'avais vraiment peur au début quand je me suis mariée là. Je voulais pas entendre. Quand on parle de fin du monde, moi je quitte là. Je veux pas savoir de quoi parce que Mhm. j'avais très très peur. Donc je dirais que c'est la peur qui m'a emmenée à m'attacher au Seigneur et au fur et à mesure, je me suis attachée au Seigneur vers, je dirais, fin de l'année secondaire. Je me suis même baptisée et tout ça à mes 18 ans quand je me suis baptisée. Mais cette peur-là que ces moniteurs-là ont créée a pris beaucoup, beaucoup de temps à partir. Mhm, mhm, Ça a pris beaucoup de temps. Je dirais même après ma 7e année de mariage, j'avais tout le temps peur de tout ce qui était autour de l'eschatologie. Parce que c'est la crainte de Dieu, avoir crainte de Dieu, j'avais peur que Dieu me rejette. J'avais peur de sentir que de ne pas de savoir que Dieu ne prenait plus soin de moi. Quand je sais que j'ai fait quelque chose ou que j'ai menti, je me sentais tellement, tellement mal, celui-là. mhm. Tellement mal. Donc, après, je pense que c'était pas la bonne façon, mais peut-être que j'avais besoin de ça, je sais pas. Mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Mais ça va beaucoup mieux. Je pense qu'il y a certaines méthodes qui étaient utilisées dans le passé qu'on voit que maintenant les gens ont corrigé. Maintenant, ils Oui, expliquent plus, ils démontrent plus l'amour de Dieu, mais aussi oui, ils parlent aussi de différentes choses, mais d'une manière que les gens peuvent comprendre et puissent suivre Dieu comme de la bonne manière. Parce qu'avec oui. la peur, là, non, Non, ça c'est c'était pas sûr. bien. C'est sûr. C'était pas bon. Mais tu nous as parlé tout à l'heure que oui, tu es marié, tu as dit que tu as des enfants aussi, c'est ça. Donc, Mhm. au fur du temps, tu as rencontré ton mari actuel. Où est-ce que vous vous êtes rencontrés? Est-ce que c'était à l'église, quelque part d'autre? Ou C'est à l'église. à À l'église l'église? Bon, aussi. ça c'était l'église, l'église. Bon, je Ouais, suis fille de ouais. l'église. L'église, C'était à ouais. l'église, oui, que William, mon mari, il s'appelle William. On s'est rencontrés à l'église. Moi, j'ai intégré l'équipe de louanges. Ah, tu vois, après mon baccalauréat, Mhm, comme je le disais tantôt, je suis allée dans la ville, à la capitale, à mhm, l'université et tout ça. ouais. Et quand j'ai intégré l'équipe de louanges en 2001, je crois que lui, il est venu en 2002, quelque chose comme ça. Mais on était dans l'équipe de louanges, mais on se fréquentait pas vraiment. Il ne voyait pas parce Mhm, que je me suis fiancée avec quelqu'un, mais ça n'a pas marché en fait. d'accord. Donc, du coup, quand je me suis séparée de cette personne. Après, William, lui aussi, il était très, très engagé dans l'équipe de louanges. J'ai commencé à pas le voir différemment pour dire que je veux qu'il soit mon mari, non. Mais c'est juste que je trouvais qu'il jouait très bien. Et dans le temps, notre responsable, pour nous mettre un peu plus en avant,
Mhm. Parce que dans notre équipe, il y avait quand même de grosses têtes de gospel dans notre équipe qui chantaient déjà de façon internationale et qui avaient une carrière solo assez, je dirais, populaire. Je sais pas si c'est le bon mot. Mhm. Donc, ces personnes étaient très responsables pour nous mettre un peu plus en avant. Il nous a demandé de venir chanter seuls les mardis soirs, parce que les mardis soirs, comme ici, comme l'église dans laquelle je suis ici à Ottawa, les mardis soirs, on avait des moments de prière. Donc, Mhm. les mardis soirs, ils nous demandaient, OK, venez chanter les mardis soirs. Comme ça va vous aider à pouvoir vous familiariser à la scène. Et là, vous êtes tout seul. Et c'est là que j'ai commencé à chanter toute seule. Mais j'avais besoin de musiciens et William était musicien. Donc, Mhm. comment je devais lui demander? Et je parlais jamais avec lui. On était dans la même groupe et je parlais jamais avec lui. Donc, je dirais que j'avais un peu besoin de lui. Mhm. Donc, Mhm. c'est comme ça que, eh ben, quand je cherchais des musiciens pour m'accompagner, je lui ai demandé, puis il a accepté. Donc, quand il a accepté, je lui ai fait tout de suite un câlin. J'étais très contente. Et puis, je pense qu'à partir de là, on a commencé plus ou moins à parler plus. Oui. De Voilà, fuir et en aiguille, les c'est ça. choses, les choses se sont faites Mhm, et puis c'est ça. Donc, mhm, vous étiez tous les deux en Côte d'Ivoire et puis vous mhm. avez décidé de quitter la Côte d'Ivoire et de partir vers une, on peut dire ça une autre aventure. Donc, Oui. vous avez fait ce choix, mais comment avez-vous vu la main de Dieu agir pour vous? Parce que quitter un pays pour aller dans un autre, c'est sûr, il y a des hauts et des bas, mais dans ton témoignage, comment tu as vu faire cette transition? Parce que laisser son église, laisser sa famille, ses Oui. amis et tout, et venir quelque part d'autre, c'est quand même un changement. Mais comment tu as vu Dieu agir pour vous, même dans vos moments difficiles? Effectivement, en Côte d'Ivoire, ben, c'est notre pays. On était quand même établis et tout ça. On n'avait pas forcément besoin de venir ici. Mais le Seigneur, je pense qu'il voulait nous montrer autre chose. Parce que avant de venir ici, et je sais que ça, c'est une bonne question parce que certains se demandent, mais pourquoi laisser son pays et puis venir dans un autre pays? Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que même Dieu a demandé à Abraham de quitter son pays, de quitter Mhm. sa patrie pour aller dans un autre pays et c'est dans ce pays-là qu'il le bénirait. Donc, c'est pas quelque chose qui est anodin. Mais quand tu as la conviction que c'est le Seigneur qui te demande, ou tu sens dans ton cœur, peut-être que tu n'as pas entendu Dieu parler comme Abraham, mais tu le fais parce que tu sens que c'est le Seigneur qui te demande de faire. Et nous, c'était comme ça. Pendant 3 jours, de façon successive, on a vu le même songe, William et moi, on a fait le même songe où le Seigneur nous emmenait dans une autre patrie. Et au début, on voulait pas, et c'était juste le Canada, hein, un ami nous avait parlé de ça qui est aussi ici, et on se demandait est-ce qu'il faut pas. Moi, je voulais, mais William ne voulait pas. Et ce qui a fait que William a accepté, c'est parce lui et moi, on a fait le songe pendant 3 jours successivement où on était ici au Canada. Et Mhm. quand le troisième jour, après le troisième jour, il dit la façon dont le Seigneur a répété ça 3 fois, c'est qu'il veut qu'on vienne ici. Mais quand on est venu ici, vraiment, on a vu la même de Dieu. Parce que tout de suite, quand on est venu, 1 an après, William a travaillé jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais manqué de pain. Dieu s'est toujours souvenu de nous. Nous savons que parfois aussi, comme tu as dit dans ton témoignage, des fois aussi, on sait que des fois, déménager d'une place à une autre peut être difficile pour certaines personnes, Bien mais sûr, c'est quand difficile. c'est jamais facile, mais Non. vous avez vraiment vu Dieu agir pour vous, comme tu as dit, vous avez jamais manqué de rien, vous avez pu vous acculturer et tout ça. Oui, ben c'est surtout ça parce que le fait que Dieu ait confirmé ça d'une certaine façon, c'est ce qui nous a donné la force de partir parce que rien ne nous obligeait à partir. On Mhm. n'avait pas, rien ne justifiait ce départ. Mais on a vraiment senti que le Seigneur voulait nous emmener à un autre niveau avec lui, avec nos enfants. Mhm. Et il a démontré. Donc, c'est pour pouvoir vraiment lui faire confiance. Donc, Oui, moi, j'aime ça dire dans cette nouvelle aventure. c'est ça. C'est ça. Donc, oui, tout à l'heure, on a parlé de musique, de chant, d'équipe de louange. Donc, pendant les dernières années, tu as commencé ton ministère de chant. Donc, tu as Mhm. commencé vers quand? Est-ce que c'est pendant la COVID ou un peu avant? Fin 2021. Fin Donc, 2021. c'était, COVID ouais, quand fin même, on avait, ouais. 2021. Ouais, c'est ça.
C'était un peu, là, on pouvait rester à je sais pas, quelques personnes dans une même salle et ben, c'est ce qui a fait qu'on a fait le premier single qui était Goodness of God. Donc, mais c'était quand même difficile parce que moi, je suis une fille de l'église, hein. J'étais pas une fille des stages. Franchement, là où on doit me voir, je suis pas là-bas. Je restais dans mon coin, je faisais mon service, tu vois. Et c'est venu par mon mari parce que quand on s'est marié en 2007, mon mari m'a tout de suite dit que il pense que je dois faire une carrière solo. Je lui ai dit non, pourquoi je vais faire une carrière solo? Et puis tout le monde va me voir, chacun va donner son avis. Moi, des choses comme ça, je n'aime pas trop. Je veux juste être dans mon coin, faire le service de Dieu, tranquille, puis je pars sans problème, sans histoire. Mais le Seigneur voulait m'emmener à un autre niveau. Et c'est ici au Canada qu'il a vraiment euh, mis ça dans mon cœur parce que c'était mon mari, mais moi, je n'avais rien vu, rien entendu. Au fur et à mesure que je priais, je sentais dans mon cœur que je devais aller à un autre niveau dans la louange et dans l'adoration. Et je ne sais pas comment vous expliquer ça parce que des fois, je me souviens qu'un monsieur qui était en train d'interroger une chante et puis il disait, mais l'appel de Dieu là, c'est quoi? Vous êtes toujours en train de dire, vous sentez l'appel. C'est quoi, vous sentez l'appel? Mais en fait, c'est comme que c'est l'appel de Dieu, je prends un exemple, quand tu as faim, tu sais que tu as faim. Mais est-ce que ceux qui sont autour de toi savent que tu as faim? Tant que tu ne dis pas que tu as faim, personne ne peut savoir que tu as faim. Tu comprends? Mais c'est la même chose avec l'appel de Dieu. Tu sens que tu dois faire quelque chose pour le Seigneur. Le Seigneur te met ce désir-là il le met dans ton cœur. Tu pressens et ça, c'est fort dans ton cœur. La même façon, tu as mis ce service-là particulier dans ton cœur et tu as une soif de l'accomplir. Ben, c'est ça l'appel de Dieu. C'est en ça que tu reconnais l'appel de Dieu. Et c'est comme ça que je sentais que je devais aller à un autre niveau dans la louange et dans l'adoration. Pas seulement à l'église, mais ça devrait être quelque chose de public. C'est ça. D'accord. Donc, tu as dit qu'en 2021, tu as commencé. Donc, c'est là que vraiment tu as fait le saut. C'est ça? Oui. C'est ça. Et puis, on va dire 2 ans après, le 16 août 2023, tu sors ton premier single, ton propre single, Libre. Pourrais-tu nous parler un peu de ce single et qu'est-ce qui a inspiré ce chant? Ce qui a inspiré ce chant, c'est, je dirais, tout ce que j'ai traversé pour que Dieu puisse me polir, la façon dont le Seigneur m'a poli jusqu'à Libre. Donc, Dieu nous a libérés, il nous a délivrés, mais on n'en a pas tout le temps conscience. On n'a pas tout le temps conscience que ce sacrifice-là qu'il a fait est puissant. Et moi, je l'interprète en fait dans mon ministère à moi. Dieu m'a appelé pour le servir, il m'a donné tous les attributs, mais je n'ai pas conscience que les attributs, je les ai. J'ai juste à les utiliser pour pouvoir faire éclater la gloire de Dieu et non pas ma gloire au travers moi. Donc Dieu veut m'utiliser, moi, Marie Martial, pour glorifier son nom. Donc Dieu me libère de toutes mes craintes, de toutes mes peurs pour que son nom soit glorifié. Tu vois? Donc, moi, je l'avais reçu et j'étais bien avec ça, mais le Libre, je l'ai chanté pour que les gens puissent prendre conscience que l'acte que Jésus a accompli à la croix, il est puissant. Dieu nous a tout donné. Il nous a tout donné. Il a montré qu'on est effectivement, et il a dit dans sa parole, réellement libre. Mais on n'en a pas conscience. Donc, ce single, c'est venu, en tout cas, c'est un vrai commencement pour ce pourquoi le Seigneur m'a appelé. Pourquoi avoir choisi le titre Libre? Est-ce que c'était le premier titre pour ce chant ou il y en avait d'autres en le travaillant? Oui. Il y en avait d'autres, oui, c'est sûr, il y en a d'autres. Il y en avait beaucoup d'autres, il y en a même beaucoup d'autres. Mais comme je disais, Libre, c'était vraiment ce par quoi je voulais commencer pour montrer au monde que on est réellement libre. Parce que quand tu as conscience de ta liberté en Christ, tu as beaucoup plus d'assurance. Et c'est ça. Moi, j'ai eu conscience des acquis que Dieu m'a donné pour le ministère. Donc, le Seigneur m'a donné beaucoup plus d'assurance
pour pouvoir faire son œuvre. Et c'est pour ça que j'ai voulu commencer par cette chanson-là, pour que tu puisses prendre conscience, pour ceux qui nous écoutent, prennent conscience qu'ils sont réellement libres, comme la parole de Dieu le dit. Tu es réellement libre, tu as réellement été libéré. Ce n'est pas, c'est une réalité. Tu vois, c'est une réalité. Le sacrifice que le Seigneur a fait à la croix, c'est pour que nous soyons délivrés de tout. Quand tu prends conscience de ta liberté, l'ennemi ne peut pas venir te raconter n'importe quoi. Quand tu prends conscience de ta liberté, l'ennemi ne peut pas venir déjouer, te distraire. Quand tu prends conscience de ta liberté, même quand l'ennemi vient, tu dis, arrête, je sais en qui j'ai cru, je sais de qui je suis, je sais ce que je suis en Christ. Tu vois, quand tu prends conscience, tu vois, tu es là. Tant que l'esclave n'a pas conscience que son patron l'a libéré, il se comportera toujours en esclave. À partir de l'instant où il réalise qu'il a été libéré, son mindset change. En tout cas, s'il veut changer. Et là, il commence à se comporter comme quelqu'un qui est libre. C'est ça. En disant tout ça, ça m'a fait penser à qu'est-ce qu'on a dit au tout début. Si je reviens à ton témoignage, tu vois comment tu as écrit le chant libre, mais si on retourne au début de ton témoignage, tu parlais de la peur de Dieu. Oui. Tu vois comment, des années plus tard, comment tu as pu écrire ce chant. Si on regarde la Marie-Martiale d'avant et Marie-Martiale maintenant, qui a écrit ce chant, c'est deux personnes différentes. Donc, quand on parle de parcours, il y a eu une rencontre quelque part, peut-être que t'avais pas encore réalisé, mais tu as été libéré de ces choses-là. Donc, ton chant, vraiment, c'est un chant aussi que tu peux prendre aussi pour ton parcours. Parce que la peur qu'il y avait d'avant, la peur de Dieu, mais maintenant, tu n'as plus peur de Dieu. C'est ton papa, c'est ton ami, c'est ton confident. Donc, je trouve que ça rejoint bien le parcours, tu vois? Oui, effectivement, ça rejoint bien le parcours. Et tu vois, comme je te disais tantôt, certaines personnes, notre rencontre avec le Seigneur, bien évidemment, ne sera pas pareille. D'une personne à une autre, il y aura il y a beaucoup de diversité dans la rencontre, dans comment une tierce personne rencontre le Seigneur. Moi, je constatais dans ma marche que Dieu avait enlevé des choses au fur et à mesure jusqu'à ce que j'atteigne l'oignon. Tu vois, l'oignon, il y a beaucoup de pelures. Pour atteindre le fruit même ou le légume oignon, tu dois enlever beaucoup de pelures. Au fur et à mesure que c'est pas une seule pelure que tu enlèves et puis tu as tout de suite l'oignon. Tu comprends? Et à un moment donné, tu enlèves tellement et tu constates que, ah ben voilà, j'ai l'oignon. Et quand tu t'approches même de l'oignon, en enlevant, tu sens même que au fur et à mesure que tu enlèves, tu es plus proche même de l'oignon parce qu'au début, ça va être dur. Après, ça va commencer à s'adoucir. Après, jusqu'à ce que tu vois que tu as l'oignon. Tu comprends? C'est comme ça que moi, en tout cas, j'ai été avec Dieu parce que je constatais que Dieu m'avait libéré, que Dieu m'avait délivré de la peur, que Dieu m'avait délivré de la crainte. Et mon mari m'a beaucoup, 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 beaucoup aidé pour ça. Amen, amen. Super. Donc, quels sont les projets à venir? Est-ce qu'il y a d'autres chants aussi à venir? Oui. Et est-ce qu'il y a des thèmes, des messages que tu vas véhiculer au travers de ces chants? Oui. Il y a beaucoup de bonnes choses qui viennent. Restez connectés, les auditeurs. Il y a beaucoup de bonnes choses qui viennent. Je peux déjà dire aux auditeurs que il y aura un single qui va sortir bientôt, en mars. On aura le prochain single qui va sortir. Et par la grâce de Dieu, en mai, on aura notre premier concert. Le premier concert. Donc, vous êtes tous invités. Venez nombreux. Venez en mai prochain, le 19 mai prochain, on aura notre concert. Donc, wow, de belles choses à venir pour cette année par la grâce de Dieu. 2024. Donc, est-ce que tu as un dernier mot pour nos auditeurs pour les encourager?
Oui, j'ai beaucoup de mots à vous dire pour vous encourager. Mon parcours n'a pas été facile et c'est vrai que je pense que je dois l'écrire parce que quand tu sais que quelqu'un a eu le même parcours que toi, des fois ça t'encourage et tu te dis, oh Seigneur, je suis pas seule. Voici telle personne a passé. Si elle a été libérée, si elle a été délivrée, je sais que tu vas le faire pour moi. Jésus, il n'est pas venu pour que on puisse rester dans notre médiocrité. Jésus est venu pour changer notre façon de voir les choses. Parce que lui-même, il a dit dans sa parole que quand un peuple manque de connaissance, le peuple qui manque de connaissance, il périt. C'est ce que le Seigneur a dit. Mais quand tu as la connaissance, quand ton esprit est renouvelé, c'est comme c'est comme un enfant à qui on a donné une sucette. Tu dis, mais quoi? Donc ça, c'était là et depuis, je savais pas, mais c'est cet effet-là, c'est cette sucette-là que Dieu veut te donner. Il veut que ton mindset change pour que tu puisses réaliser combien de fois tu es privilégié en lui. Et vraiment, je veux, si tu penses que tu n'es pas privilégié, si tu penses que personne ne t'aime, laisse-moi te dire que l'amour que Jésus a pour toi, il est immense. Il est immense. Il est immense. Tu peux pas savoir combien de fois Jésus t'aime. Parce que s'il ne t'aimait pas, il n'aurait pas pris tous ces risques-là pour toi. Mais il l'a fait parce qu'il veut que tu saches que tu es réellement libre. Que personne ne vienne te distraire pour te dire non, tu es délivré, Jésus est mort. Mais c'est vrai, il y a des choses. Il peut avoir des choses, mais c'est pour ça que tu dois prier. Parce qu'il faut que tu entretiennes aussi ta communion avec lui. Il faut que tu l'entretiennes. Non, on va pas tout, tu vas pas tout donner à un bébé. Tu lui donnes les choses au fur et à mesure. Mais c'est comme ça avec le Seigneur. Dieu nous fait passer step by step. Il nous donne des choses au fur et à mesure parce qu'il veut que notre communion avec lui soit authentique. Authentique, c'est ça qu'il veut. Et je veux vous laisser avec ça. En tout cas, je veux vous encourager. Et voilà, je suis très contente que vous soyez restés jusqu'à la fin et que vous ayez écouté ce podcast. J'espère qu'il vous a fait du bien. Amen. Merci beaucoup, Marie-Martiale. Merci beaucoup. Donc, j'aimerais laisser savoir à nos auditeurs que on va vous laisser avec le single livre de Marie-Martiale et puis vous pouvez aller voir les réseaux, YouTube, etc. pour toutes les autres choses qui vont arriver cette année. Donc, merci beaucoup, Marie-Martiale. Merci, et à bientôt. Sheila. À bientôt. Jésus a payé le prix pour acheter la vie que tu as perdue. Tu sais, pour toi, Jésus a payé le prix pour ne plus que tu sois exclu.